Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai comment placer un ordre visant des options. La négociation d'options est assez semblable à celle des actions. Allons dans l'onglet « Cote » pour obtenir une chaîne d'options. Saisissez le symbole boursier. Sachez cependant que, pour certaines actions, il n'existe pas d'options. Cliquez ensuite sur l'icône « Chaîne d'options ». Dans la chaîne d'options, vous verrez deux menus déroulants qui permettent de choisir le type d'option et le degré de parité, presque en jeu, plus ou tous les prix de levée. Indiquez d'abord si vous voulez négocier une option d'achat ou une option de vente, puis choisissez un prix de levée. Quand vous positionnez votre curseur sur la ligne correspondant à une option, trois icônes apparaissent: la loupe, l'ampoule et l'icône de négociation. L'icône loupe vous permet d'obtenir des renseignements sur les lettres grecques de l'option. Ces renseignements ne sont pas offerts que pour les options sur action. Les lettres grecques associées à l'option sont delta, gamma, rho, vega et theta. L'icône ampoule vous permet d'ajouter l'option concernée à la liste des titres que vous surveillez. L'icône de négociation vous mènera directement à la page de négociation. Cliquons sur l'icône de négociation pour simuler une opération. Quand vous négociez une option, vous devez indiquer son mois d'expiration. Il s'agit du moment où l'option arrivera à échéance. Il faut ensuite choisir un prix de levée. Quand vous achetez une option, le prix de levée correspond au prix auquel vous aurez le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent. Enfin, vous devrez indiquer le type d'option. Une option d'achat vous donnera le droit, mais non l'obligation d'acheter les actions, tandis qu'une option de vente vous donnera le droit, mais non l'obligation de les vendre. Quand vous achetez une option pour la première fois, vous devez sélectionner « Achat pour ouverture de position ». Par contre, si vous désirez fermer une position d'option que vous détenez déjà, vous devrez choisir « Vente pour fermeture de position ». Sur le marché des options, vous pouvez aussi vendre une option que vous ne détenez pas. Cette opération s'appelle une vente pour ouverture de position. Si vous désirez fermer ce type d'opération, vous devrez choisir « Achat pour fermeture de position » pour dénuer la position. Saisissez ensuite la quantité de contrats. N'oubliez pas que chaque contrat d'option porte sur 100 actions. Comme pour les ordres visant les actions, vous devez choisir entre un ordre au marché et un ordre à cours limité. Ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez terminé, cliquez simplement sur « Aperçu » puis « Envoyer l'ordre ». Voyons maintenant les stratégies à plusieurs pattes. Ce type de stratégie comprend au moins deux options. L'écart haussier sur option d'achat est un exemple de stratégie à plusieurs pattes. Elle consiste à acheter une option d'achat et en vendre une autre option présentant un prix de levée plus élevé, mais la même échéance. Cette stratégie constitue un écart débiteur, car la prime pour acheter l'option d'achat est plus élevée que la prime tirée de la vente de l'option d'achat. Vous pouvez saisir un prix de marché pour l'écart haussier sur option d'achat. Vous payerez le cours vendeur pour l'option d'achat que vous achèterez et recevrez le cours acheteur pour celle que vous vendrez. Si vous souhaiterez acheter à un prix plus bas, vous pouvez saisir ce prix et attendre que l'ordre soit exécuté. Voyons maintenant un autre exemple. Cette fois avec une stratégie de génération de revenus très populaire appelée « vente d'options d'achat couverte ». Celle-ci consiste à acheter des actions et à vendre une option d'achat. Si vous placez un ordre au cours du marché pour vendre une option d'achat couverte visant le titre d'une société, vous payerez le cours vendeur pour l'achat des actions et vous recevrez le cours acheteur pour la vente de l'option d'achat. Il s'agit encore une fois d'une stratégie à écart débiteur.
car la mise de fonds pour les actions est supérieure à la prime obtenue par suite de la vente de l'option d'achat. Si vous souhaitez réaliser cette stratégie à moindre coût, vous pouvez placer un ordre à cours limité selon le prix que vous êtes prêt à payer. Vous pouvez maintenant commencer à négocier des actions canadiennes, des fonds négociés en bourse, des options et des contrats à terme. Bonne chance!